Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, tu peux toujours t'abonner à la chaîne, tu peux appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Tu peux me liker les vidéos si elles te plaisent et me laisser un petit commentaire. Je t'en remercie d'avance. Alors aujourd'hui, on va voir comment bien préparer ses sorties, que ce soit en nature ou par exemple en portrait. Alors je commence en nature. Alors je t'avais déjà fait un petit topo d'une première approche de la photo nature. Là, je voudrais vraiment te donner quelques grands conseils quand tu vas commencer tes sorties photo. Alors, bien sûr, je te le rappelle, il va falloir que tu sortes, que tu te renseignes sur les espèces animales ou végétales que tu veux photographier pour pouvoir les trouver, savoir où elles se trouvent, savoir par exemple sur une espèce, il faut que tu ailles la voir, il faut que tu saches à quel endroit elle sort et ses petites habitudes, et seulement après tu vas commencer à sortir avec ton matériel photo. Hein, je te rappelle que le principal c'est tes jumelles en photo nature, principalement en animalier bien sûr. Avant de faire ta sortie nature, il va falloir quand même que tu te renseignes sur la météo du jour où tu veux sortir, parce que s'il fait vraiment beaucoup de vent ou il pleut vraiment beaucoup, il va falloir que tu changes soit tes plans, soit ne pas sortir. Alors changer tes plans, ça veut dire que si tu veux faire de la billboard, c'est-à-dire te balader et photographier ce qui passe en te promenant, ben, s'il pleut, s'il drache, si tu n'as pas un matériel qui est tropicalisé, ton matériel va souffrir. Donc vraiment, il faut que tu te renseignes sur le temps qu'il va faire pour savoir exactement comment tu vas te déplacer, si tu vas faire de l'affût fixe ou si tu vas rester chez toi. Il faut que tu saches où tu vas aller. Il ne faut pas que tu ailles non plus dans la nature. Ça, c'est le travail qui se fait avant, mais il faut que tu saches quel endroit tu vas aller et quelle zone géographique tu vas prospecter pour découvrir quelque chose. Une chose importante, avant de sortir, dis à tes proches où tu vas, surtout si tu sors tout seul. Dis à tes proches, par exemple à ta femme ou à ton compagnon, où tu sors. Si jamais tu ne rentres pas, c'est qu'il t'arrive quelque chose et que tu ne peux pas prévenir, au moins une personne est au courant. Alors par contre, une autre chose, ça je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je ne donne jamais les endroits à tout le monde où je fais mes animaux. Tout ça pour préserver en fait les animaux, éviter trop de dérangements et éviter aussi, parce que ça je l'ai vécu, des gens qui vont avoir les conseils de où se trouvent les animaux ou les plantes et ils vont venir arracher ou ils vont venir embêter, vraiment trop déranger les animaux. Alors, avant de sortir, la veille, prépare tes vêtements pour toi sortir, ne pas avoir à chercher le jour J. Au niveau de tes batteries, c'est pareil, recharge-les la veille. Ne pars pas avec des batteries qui sont vides, ça serait un peu dommage. C'est comme tes cartes SD ou tes compacts flash par exemple. Vérifie bien qu'elles sont vidées et qu'elles sont formatées, que tu les as bien vidées sur ton PC et ne pas te retrouver avec des images que tu n'aurais pas reprises sur ton PC et te retrouver avec un espace très réduit et ne pas pouvoir faire de photos. Et aussi, par la même occasion, de vérifier que tu as bien tes cartes, parce que moi ça m'est déjà arrivé de partir en sortie et arriver sur le lieu et m'apercevoir que je n'avais pas mes cartes, donc je ne pouvais pas faire de photos. C'est un peu dommage, mais bon, ça il faut se faire avoir au moins une fois pour y penser à toutes tes sorties. Tu peux aussi penser à nettoyer tes objectifs avant ta sortie, bien sûr la veille, et ne pas avoir le faire le jour J quand tu es sur place. Il faut vraiment que tu prennes ton plaisir à faire de la photo, à découvrir la nature le jour où tu sors. Surtout que en général ça va être des moments furtifs, donc il faut que tu sois réactif. Pour les sorties portraits, alors je pense que le principal c'est de prendre le contact avec ta modèle, bien sûr, et de discuter avec pour savoir si ça match entre vous et de convenir d'une date.
et d'un lieu. Alors le lieu, moi je te conseille, comme je te l'ai déjà dit, sur un lieu qu'elle connaît, par exemple, parce que ça va être beaucoup moins stressant et pour elle et pour toi. Tu peux discuter en fait des vêtements. Alors moi, pour ma part, je laisse libre cours à mes modèles. Euh, Elles font comme elles veulent, elles mettent ce qu'elles veulent. Il n'y a que, par exemple, cette année où je vais essayer de construire une série sur, alors comment je l'ai appelé, belle et naturelle. Et moi, je veux pas de maquillage, si elles sont d'accord. Et puis, comme elles s'habillent tous les jours, pas plus, pas moins, c'est vraiment, ben justement, replacer un petit peu l'humain en fait dans la nature. Et justement, pour ça, je voudrais qu'elle soit juste naturelle en fait, comme dans la vie de tous les jours. Alors, là, comme pour les sorties nature, vérifie tes batteries la veille et tes cartes de stockage, parce que ça serait vraiment dommage d'arriver sur le lieu et de ne pas avoir tes cartes, d'avoir fait venir le modèle pour rien. Je peux te dire que c'est extrêmement stressant, parce que moi, ça m'est arrivé une fois sur une prestation payante où j'avais effectivement formaté mes cartes SD et oui, à l'époque c'était que les SD. J'avais formaté toutes mes cartes SD la veille et je me suis pointé sur le lieu de rendez-vous où j'avais aucune carte. Je ne pouvais pas faire de photos. Donc le stress est monté d'un seul coup. Heureusement, euh, il y a une des participantes qui avait un appareil photo et donc une carte qui me l'a prêté et donc j'ai pu faire la séance quand même. Mais ça, c'est vraiment un, un problème qu'il faut absolument régler parce que ça, c'est vraiment une faute professionnelle. Et tu te fais avoir une fois, tu te feras pas avoir deux fois. Nettoie tes objectifs. C'est pas quand tu vas arriver sur le lieu du shoot que tu vas t'apercevoir qu'il y a une tache sur l'objectif et qu'il faut que tu commences à nettoyer à ce moment-là. Parce que la modèle, euh, pendant que tu nettoies, bah, elle va se dire bah, le mec il est pas très professionnel. Je pense que je reviendrai pas avec lui. Et la séance, elle risque d'être chiante. Alors, ce que tu peux faire aussi pour préparer ta séance, c'est de te préparer un mood board. Euh, En fait, tu vas te sélectionner quelques images qui vont te permettre d'essayer de faire des cadrages et des positions à tes modèles lors de ta séance. Alors ça peut être intéressant, hein, parce qu'au démarrage, tu vas peut-être pas forcément avoir beaucoup d'idées, ça viendra au fur et à mesure. Donc prépare-toi quelques images que tu mets sur ton smartphone et puis comme ça tu peux vérifier en cours de séance et proposer des positions et des cadrages à ta modèle. Euh, alors la dernière chose c'est surtout repose-toi, fais une bonne nuit parce qu'au moins tu seras au top le lendemain pour ta séance. Voilà, alors j'espère que ces quelques petits conseils t'aideront à mieux gérer tes sorties photos. On redéveloppera en fait tout ça au fur et à mesure des vidéos. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!